Mais qu'est-ce que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est-à-dire une chose qui... Mais oui, c'est clair. Afin que l'esprit ne s'y passe le premier moyen. Peut-être que si je tape Descartes sur YouPorn, je vais tomber sur une vidéo de Japan 3D où la magicienne des ténèbres, elle va sucer le dragon blanc aux yeux bleus. Résumé de la pensée de Descartes. On dirait que le monde existe, mais après tout, peut-être qu'un dieu trompeur me donne à voir des mirages. Je ne suis donc sûr de rien, je doute de tout. Doute, mais je suis sûr de douter. Je doute. Douter, c'est penser. Je pense, donc je suis. Je doute, donc j'existe. Ce qui était génial avec Descartes et les sens qui nous trompent, c'est qu'un jour j'étais en examen et l'examinateur il m'a fait Bonjour, Descartes a dit les sens nous trompent, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, j'ai lu le bouquin à l'envers, je me suis trompé de sens. et là il a fait Les sens nous trompent, tromper de sens, c'est génial. 20 sur 20. Tu veux du vin? ah non, du vin sur du vin, je vais finir bourré. Tu viendras bourrer ma femme comme ça. Ah, volontiers. Rectification, 0 fils de pute. J'irai me plaindre au rectorat. Alors on dit oui, les sens nous trompent, mais ça faut pas le dire à un éléphant parce que chez eux la trompe elle fait sens. Tu vois, ça s'inverse. Vous voyez, je disais ça un moment en faisant une blague et y a un mec qui me dit mais t'es con, les éléphants ils savent pas parler. Et je lui dis oh peu cher, ta soeur est devenue muette depuis ce matin, je l'ai au téléphone tout à l'heure pourtant. Eh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Y a peut-être une trompe qui lui est restée en travers de la gorge. Ah, tu sais, entre éléphants, moi je juge pas, hein, ils font ce qu'ils veulent. À toi, cette Jacques. Bon, Descartes, c'est quoi son truc à lui? Il veut refonder le savoir sur de bonnes bases. Donc il fait tabula rasa du passé, table rase, et il croit plus à rien de ce qui a été pensé au préalable. Alors il va se mettre à réfléchir et il tiendra pour vrai que ce dont il sera sûr à travers ses réflexions et ses méditations. Parce qu'il est très malin, c'est un chétan dans sa tête, il en a dans la caboche. Et du coup, alors hop, il part du principe que rien n'existe. Le monde n'existe pas, peut-être que nos sens nous trompent. Peut-être même que lui il n'existe pas, on sait pas. Il remet tout en question, absolument tout. L'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Tout ça, ça nous trompe. Peut-être que tout ce qu'on croit qui existe parce qu'on voit, ça n'existe pas, c'est que des falaises. Alors quand on dit faut se méfier, nos sens nous trompent, alors attention, dans ton lit le soir, entre la branlette et la phase d'ensommeillement, mais pas dans la rue quand tu vas traverser la route. Parce que si un camion de 10 tonnes qui arrive et que t'as une pulsion cartésienne en mode ouais, nique, j'y vais, mes sens me trompent, les sens te trompent, les sens te trompent, mais l'essence du camion elle charbonne et elle va venir te détromper facilement, tu vois. Et une fois que tu seras aplati sur le sol en position malabar en fin de carrière, t'auras beau être de mauvaise foi et dire ah ouais, mais mes sens me trompaient vraiment, je croyais que le camion faisait 10 tonnes, en fait il en faisait 20, ça changera pas grand chose au crépuscule de ton existence qui est en train de s'accomplir là maintenant, tu vois. Donc faut faire attention à tout ça, t'as bien compris ce que je veux dire. Bref, et Descartes, petit à petit, il va reconstituer le monde et voir ce qui existe ou pas, ce qui existe, oui, non, etc. Et il va faire tout ça loin de tout préjugé, donc il doute volontairement de tout ce qu'il croit être vrai depuis qu'il est petit. Alors il sait que a priori les choses elles existent, mais disons que ça s'appelle un doute méthodique, et lui comme il l'étend absolument tout ce qui existe, on appelle ça un doute hyperbolique. Hyperbole, figure de style, tu connais. Ouais. Mais au moment de se demander s'il existe lui, il se met à douter. Il dit je sais pas si j'existe. Donc il remet en question son existence lui-même. Et comme il remet en question son existence, il doute de lui. Il se dit est-ce que j'existe? J'en doute. Donc il sait pas qu'il existe, mais il sait qu'il doute. Et en tant que doute, en tant qu'il est certain qu'il doute, il est certain qu'il existe. Parce que douter c'est penser, et penser c'est exister. Donc je pense donc je suis. C'est tout simple. Alors après même pour moi Descartes il aurait pu aller plus loin et douter même du fait de douter. Pourquoi il doute pas qu'il est en train de douter? Mais de toute façon ça change rien parce que s'il doute, qui doute, il est sûr qu'il doute, qui doute. Et s'il doute, qui doute, il est quand même sûr qu'il doute, qui doute. Et il a beau aller s'habiller chez la Redoute, il existera dans tous les cas. On peut pas lui dire qu'il n'existe pas vu que forcément il doute. Et même si tu vas vers l'infiniment du doute, et ben il doutera, qui doutera. À chaque fois qu'il doute, il est sûr qu'il doute. De toute façon c'est sûr. C'est un gougnafier. Moi je suis pas totalement convaincu de tout ça. Pour moi l'argument du doute il est vraiment limite. Pourquoi? Quelque part le doute c'est un état mental caractérisé par la conscience d'une incertitude et une frustration. Mais quand Descartes il doute, pourquoi peut-il douter? Parce qu'il sent, il perçoit le monde. Sans ça, il ne pourrait pas douter. Donc il ne doute pas en soi, mais il doute de ceci, de cela. Et là où je veux en venir, c'est que s'il n'avait pas les objets qui lui permettent de douter, il douterait pas, il pourrait pas douter. Parce qu'il va pas se mettre à douter de quelque chose qui n'existe pas, il y penserait même pas. Il va douter de est-ce que la caméra en face de moi elle existe vraiment? Et est-ce que mes sens me trompent? C'est ça le doute. Donc ces doutes qu'il estime être une preuve de son être et une capacité un peu spirituelle de la pensée sont en fait subordonnés, dépendants et tributaires si on veut des objets qui sont les choses auxquelles il doute. Et le doute il dérive de l'expérience sensible. Il est senti comme existant en tant qu'il est perçu. Et pour moi dire je doute donc je pense donc je suis, ce qui équivaut à je doute donc je suis, ça va pas assez loin comme argument. Pour moi c'est exactement comme dire je vois, je touche, donc je suis. Et je peux le justifier en disant par exemple je sais pas si le bout de bois marron en face de moi existe, mais je le vois et je peux le toucher. Et en tant que je suis certain de le voir et de le toucher parce que je le sens, j'existe. Il pourrait le dire comme ça aussi. Et je vois donc je suis. Voilà. Donc j'ai résolu
Reslovus révolutionnait la philosophie, moi aussi. Pour moi, je veux dire qu'il surcote le doute, qui n'est à mes yeux qu'un phénomène de conscience, qui n'atteste pas plus son existence que n'importe quel autre phénomène de conscience. Alors je sais qu'on peut me dire, ouais, dans ton analyse, il y a un parfum d'empirisme, il y a de la phénoménologie, on sent Husserl parce qu'effectivement, je traite du doute comme lui, il traite de la conscience, c'est-à-dire qu'on a conscience de quelque chose, et moi je dis on doute de quelque chose, et la conscience comme le doute en soi ne veut absolument rien dire. Si tu te replies sur toi-même à l'infini et que tu médites vraiment très sérieusement, le moi t'arrives jamais à le toucher, hein, ta conscience, toujours des perceptions, ta conscience d'une pensée que t'as, d'une émotion, d'un truc, mais qu'est-ce que moi, hein, ça on n'arrive jamais à le trouver. Mais du coup dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il y a souvent des commentaires très pertinents. Après Descartes sur la matière, il dit ouais la matière elle pense pas, mais pour moi elle a un lien très puissant avec la pensée, dans la mesure où déjà le corps il est super planifié par une intelligence, alors Dieu, la nature ou ce que tu veux, mais quand tu vois comment les organes fonctionnent, tu peux pas dire que la matière n'est pas pensée. Nietzsche disait il y a plus de raison dans ton corps que dans l'essence même de ta sagesse. Moi je le comprends dans le sens où le corps c'est une machine qui est parfaitement fonctionnelle, et l'entité qui a pensé ce corps, qui n'est pas le hasard, ça ne veut absolument rien dire, c'est que le nom qu'on donne à ce nom dont on ignore la cause, le hasard, donc déjà le corps il est superbement pensé, donc il a un lien. Et même, est-ce que le corps peut penser? Le cerveau, est-ce qu'il peut penser le cerveau? Le cerveau c'est un amas de matière, rien de plus. Est-ce qu'il pense le cerveau? A priori oui, donc la matière elle pense. La matière, le cerveau, pense. Sans le cerveau, on pense pas. A priori, on pense pas. On peut dire le contraire. On n'a jamais vu pour l'instant des esprits en dehors des corps. Donc a priori, la matière pense. La matière, c'est le cerveau qui pense. Et le cerveau, il est connecté à tout le reste. Donc oui, évidemment, le corps, il pense. C'est évident pour moi. Ou alors, est-ce que c'est la pensée, d'abord, qui va modifier physiquement le cerveau? Donc c'est un peu la question de l'œuf ou la poule. Moi je peux pas répondre à ça. Donc voilà, Descartes avec sa raison, il en revient quand même toujours à Dieu, un peu comme Pascal, il raisonne, on dit être cartésien, c'est être logique, etc., faire preuve de bon sens, mais à la fin il en revient toujours à Dieu, et il est toujours dans le même paradigme en fait, c'est la philosophie classique, c'est Platon, c'est Kant, le monde nouménal, les idées intelligibles, la pensée cartésienne, et le dualisme, voilà, Descartes il sépare l'âme et le corps, il est dans vraiment la philosophie classique.